En 1999, 3 Kurdes, tous membres du PKK, ont noyé Hez, 18 ans, dans la boue sur les rives de la rivière Rosée. Contre la volonté de ses parents et contre la volonté du parti, elle vivait avec Serif Alpsosman, un Kurde de 23 ans. Ce dernier a combattu pour le PKK en Turquie, les pieds brisés, la colonne vertébrale blessée. Pourtant, il doit consacrer sa vie au parti. Même s'il arrive en Allemagne paralysé, il n'a pas le droit de se marier, du moins pas avec un camarade du PKK. Lors d'une manifestation pro-kurde, il rencontre Hez et s'installe avec elle. Mais non seulement le parti, mais aussi son père s'y oppose. Il a déjà promis sa fille à quelqu'un d'autre. Un autre article de journal dit qu'après son retour, Serif fait rester dans la famille d'Hez et l'a rencontré là-bas. Malgré cela, les deux se marient en secret. Le père se tourne alors vers le PKK pour faire respecter sa volonté. Le jeune couple est convoqué devant une commission, mais ne se présente pas. Le directeur régional responsable de Brême Nord, Méméeux, ordonne alors à 3 jeunes hommes de tuer le jeune couple. Hez est étouffé, Serif est battu à mort puis écrasé. En avril 2001, le tribunal de Brême qualifie le crime non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire. Il n'y avait pas de motif de base, les suspects connus ne pouvaient pas être accusés de motif de base en raison de leurs valeurs indigènes fortement intériorisées. Par conséquent, le crime n'était pas un meurtre, mais un homicide involontaire. Mémé recevra 9 ans et 6 mois de prison, les autres entre 13 et 15 ans. L'un d'eux était représenté par l'avocat des scandales Rolf Bossy, qui a assumé un mandat dans plusieurs affaires de crimes d'honneur. En février 2002, le tribunal fédéral a annulé la condamnation des 3 principaux auteurs. Cependant, même dans le nouveau procès, cela reste un homicide involontaire en raison de la tradition d'éducation de leur peuple. Le père d'Hez, dont l'honneur était en jeu, a comparu comme codemandeur, et non comme accusé. À l'été 2014, le double meurtre est à nouveau médiatisé. Il reste des dossiers sur les aides des tueurs, qui n'ont pas encore été traités par le tribunal de Brême, 15 ans après le crime. L'affaire ne progresse pas, en 2015, le dossier sera clos. Gracias por ver este vídeo y ayudarnos a crear una gran base de datos de historias sobre crímenes de honor. Por favor, suscríbase a nuestro canal Crimen de Honor en YouTube.